Bonjour, bienvenue dans Boîte de Poésie. Aujourd'hui, un second recueil de Muriel Camac, publié aux éditions Le Citron Gare, et magnifiquement illustré des photographies de Michael McCarthy, donc un photographe d'origine américaine qui expose. Les photos sont magnifiques, mais bon, à la webcam, vous n'allez pas avoir un rendu extraordinaire. Je vous conseille vivement de vous le procurer. Alors, le format c'est un petit format, voilà, mais je ne sais pas si on peut parler de concentré de poésie, ou dire que qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, mais en plus le flacon est beau, voilà, donc bon, si on peut peut-être parler de concentré artistique, voilà. Donc il y a plusieurs parties, conversation, dialogue, du chant à mytho, point de départ et banderole. Je ne pourrais pas effectivement vous faire un panorama aussi complet que je l'aurais voulu dans mon émission qui s'intitule Bref de poésie. Mais je vais essayer de vous en rendre la teneur et de vous mettre un petit peu la poésie à la bouche. Voilà, donc je vais vous lire un certain nombre d'extraits. Donc là, pour la première partie conversation, vous me parlez d'amour comme ça, dès le réveil. Et c'est peut-être un malentendu. C'est peut-être le mur, ou la mort, ou la mûre que vous vouliez dire. Vous me parlez avec un drôle d'accent. Je ne sais plus réfléchir. Parfois, l'air flotte comme un bateau. Les bâtiments parlent l'autre langue. La chaussée avance, intraduite. Soudain, je suis en terre vaste. Je ne me suis pas trompé. Dans la lumière, d'arrière-pays, les brindilles sèches sont des princesses qui rient en se faisant photographier. Les brindilles sèches sont mes sœurs, et sans en avoir l'air, me regardent curieusement. Comme elles, j'ai le charme de l'étrangeté. J'ai de l'encre sur les doigts et des phrases mal placées. Les brindilles sèches finissent toujours par s'échapper, volage dans la lumière d'arrière-pays. Elles plient souples comme une grammaire. Elles sont infotographiables. Je cherche un coin pour déjeuner tranquille. Je veux bien un peu de conversation. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi du temps qu'il fait. C'est la seule chose qui reste toujours importante, toujours changeante. Alors que les trahisons, les désaveux, nos lâchetés, ça c'est toujours et partout pareil. Parlez-moi de ce que vous aimez manger. C'est un bon sujet. Tout le monde se joindra à nous et mentionner le voyage, juste en passant. Et si une conversation s'installe ainsi, et qu'elle ne dérange pas celle des arbres dans le vent, bien. Alors, des extraits des dialogues du chant à mytho, c'est magnifique, c'est effectivement une conversation. Donc, je vais essayer de rendre cet aspect. J'aurais voulu le lire en entier, mais c'est un peu trop pour l'émission. Vas-y, parle. La roche que l'eau n'a pas creusée tient concrète les années. C'est une fille de la campagne. Qu'est-ce que tu racontes? Une fenêtre peut contenir une montagne. Mon corps peut enjamber une fenêtre. Une fille sans ambition aucune. Tu te prends pour qui? Buvez mon vin, mangez mon pain. Prenez mon sang, prenez ma chair, prenez... Oh, les foules effrayées, les victimes innocentes, les tombées par terre. À l'arbre je pends, je me perds. Elle a longtemps eu peur de son père. Qu'est-ce qui t'arrive? Le vin était un fond de bouteille, le pain d'avant-hier. L'événement frelaté sur la croûte
De pain durci, le couteau a glissé, sur le doigt le sang a coulé. Ça ne vivra pas nul parthénogenèse. La chair séparée de ma chair n'est pas un fils. En général, elle ne pose pas de problème. Tu prends le frais sur le pas de la porte. La respiration mouillée de la mer, nous la sentons tous sur nos pieds. J'irai nager dans ses poumons. Elle n'a jamais vu la mer. Tu n'as besoin de rien. Je peux me débrouiller. Il me faut juste du papier et puis une langue française, un peu de cérémonie. J'ai besoin d'un endroit où marcher, c'est tout. Avec du papier, je saurai. Papier rite, papier prurite, qui gratte un peu la main et l'œil et ce qu'il y a derrière. Puis j'irai m'allonger dans le champ à mytho. J'irai dormir à moitié. Elle est juste un peu fatiguée. C'est quoi en fait ce que tu désires? Ce qu'on ne pourra jamais cartographier. Le bord de la mer. Ce qu'on ne pourra jamais enregistrer. Les sons coincés dans les roches, dans les glaces. Ce qu'on ne pourra jamais empêcher. Les fissures, les crevasses. Elle rêvasse. Un texte tiré de la troisième partie, point de départ. Et le matin absout la montagne de sa lourdeur, grâce d'un citron éventré. La lumière acide dissout la montagne, les sommets. L'air s'épaissit, jaune. Le matin, comme une montagne de jaune. Coquelicots jaunes, artichauts jaunes. Fourmis jaunes sous le talon rouge. La lumière digère l'île. Il fait chaud, comme dans un ventre. Pour conclure, un texte tiré de la dernière partie, intitulé Banderole. Un train qui glisse, ça fait comme oublier. Les objets reculent en silence. Les phrases restent sous l'eau qui courbe le temps. En plein virage sombre des Mésopotamies, de grands récits échoués qu'on va perdre à jamais, à l'intérieur de nos corps, dans les tunnels. Un très beau texte de Muriel Camac, en direction de l'Ouest, aux éditions Le Citron-Gare. J'espère que vous aurez l'occasion de découvrir intégralement ce recueil. Je vous le recommande vivement. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie. À bientôt.